Image troublante de Jay Clayton répondant à un public d'avocats. Alors bonjour, ici CryptoLé, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Sans tarder, comme d'habitude, on va voir le prix du XRP qui se situe à 0,5489 centimes, en baisse de 3,5%. Alors pour moi, c'est un mode achat, mais je ne suis pas un conseiller financier, faites vos recherches. Alors, on peut voir ici que 58 cents à 54 cents, le range en baisse de 3,26. Donc, ils vont dire encore une fois, ils montent puis ils baissent. Ben oui, c'est comme ça que c'est. Si vous voulez pas investir dans la crypto, choisissez un autre domaine parce que vous allez avoir des mauvaises surprises. C'est pas un truc que du jour au lendemain, on peut se mettre riche. Il faut juste être patient puis garder longtemps notre crypto. Et moi, ça fait même pas une année que je suis là-dedans et je suis dans le vert de beaucoup juste en les gardant. Mélangez-en 3, 4, 5, 6, 7 selon votre budget ensemble, laissez ça dormir, mettez ça sur une clé Ledger, ok, et vous allez être grassement récompensé plus tard. Alors, on va aller voir la nouvelle de la journée, qui est pas de la nouvelle de la journée, une vidéo de Jay Clayton, plutôt, que ça vaut la peine de regarder, parce que sincèrement, c'est du solide ça, et regardez bien la réaction, comment qu'il va agir suite à une question, comment qu'il bouge, comment qu'il est dégoûté, là. Incroyable. Alors moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, il faut que je le montre. Je suis désolé, c'est en anglais, il n'y a pas de traduction, là. Puis je l'ai juste pogné de Mickey B. Fresh ici, qui a sûrement aussi trouvé la vidéo quelque part. Alors, c'est parti, on commence, et écoutez bien, au pire, reculez. Et le montage aussi est fait en conséquence que vous allez voir que ça reprend à quelques reprises son expression non verbale. Alors, c'est parti. The reason I'm mentioning this is I've heard from various innovators, particularly in blockchain, but not only, that they've decided to move their operations to Europe or Asia because they find that the regulatory environment is more favorable. So obviously, you're playing a very difficult balancing act of protecting Regardez-le. the consumer, and so obviously you're playing a very difficult balancing act of protecting the consumer and enabling a fair market. But how do you absorb these insights and the inspiration from other markets? So, if people are leaving this jurisdiction because they think our model, I'll start with the easy thing. If people are leaving the U.S. because they think our model for raising capital from the general public is too onerous, go. Oh my God. Partez. Just leave because they think our model for raising capital from the general public is too onerous. Go. Just leave. You know, because it's a proven model. We can adapt to new technology, but the idea that for somehow we should greatly reduce disclosure, allow a free-for-all trading market, and basically have no custody, no accounting, none of the protections that our capital markets have been around, that's crazy town. So go. Now, should we be looking to add innovation to our marketplace? Absolutely. Like if people can figure out a Je pense que ça veut tout dire. Hein? C'est pas nécessaire de comprendre nécessairement beaucoup l'anglais. C'est des termes plutôt faciles. Là, si vous êtes dans le domaine de la crypto, la finance, ça, c'est toujours les mêmes mots qui reviennent. Mais wow! Sincèrement, c'est assez spécial de voir sa réaction. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que moi, je suis très, très, très surpris là, de voir qu'est-ce qui se passe. Je sais pas c'est quand que c'était filmé, honnêtement, cette vidéo-là. Là, c'était posté le 30 mars, là, mais je sais pas c'est quand que ça a eu lieu. Là. La conférence sur l'American Bar Association de Stanford avec les avocats. Là. Bon, vraiment, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Moi, ce gars-là, plus je l'écoute, plus je commence à le détester, mais sérieusement, il y a une face à claque. Si je le vois dans la rue, c'est une claque sur la gueule. Là. Je vous le dis d'avance, là. Il faudrait pas le rendre compte. En tout cas, bon. On continue avec les nouvelles de la journée, avant que je m'emporte, là. Crypto furieux, comme quelqu'un qui m'appelle, là. Alors, PayPal, hein, qui lance le paiement par cryptage. Ça, vous savez tout, hein, qu'on peut détenir du Bitcoin, d'Ethereum chez PayPal, mais qu'on pouvait pas nécessairement faire des achats avec dans des marchands. Mais là, maintenant, ça va changer. On va voir ça à l'instant, ici. En quoi que PayPal lance le paiement par cryptage, ça va permettre aux clients américains de payer avec Bitcoin et des millions de marchands.
J'en parle un peu plus tard comme ça, là, pas comme première nouvelle, mais ça mériterait une première nouvelle parce que c'est énorme. Si vous savez pas encore PayPal, c'est qui, puis combien qu'ils ont de marchands, puis qu'est-ce qu'ils font. PayPal, ça va ouvrir, ça va faire en sorte que le réseau va atteindre des millions de marchands, hein, pour que les utilisateurs de crypto-monnaies puissent intégrer le service de paiement crypté. Autrement dit, n'importe qui a une boutique en ligne, un truc comme ça, je pense à n'importe qui a de quoi de solide, là, puis qui utilise PayPal comme type de paiement pour ses utilisateurs, va pouvoir offrir la crypto. Alors, les utilisateurs, qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire? Ils vont utiliser la crypto. Alors, PayPal annoncerait plus tard dans sa journée qu'il a commencé à permettre aux utilisateurs, consommateurs américains d'utiliser la crypto pour payer aux millions de marchands pris en charge par le processeur. PayPal, le premier processeur de paiement en ligne au monde, annoncera plus tard dans la journée qu'il a commencé à permettre, quelqu'un dit qu'il va annoncer plus tard, là, c'est mal traduit, là, qu'il va annoncer qu'il va permettre aux clients américains d'utiliser la crypto au sein de son réseau. C'est ça que Reuters disent. Et je crois que ça mérite vraiment une nouvelle numéro 1, parce qu'à quelque part, le nombre de commerçants qui ont PayPal, c'est fou, là, tout le monde offre ça comme méthode de paiement. Alors sérieusement, c'est une très bonne nouvelle. On espère que XRP sera à un moment donné listé, hein, comme type de paiement disponible. Continue ici avec la société de paiement Nuvei, Nuvei, qui lance la prise en charge de 40 cryptos, dont le Red Coin et le Doji. Alors ici, le fournisseur de paiement Nuvei a lancé la prise en charge de près de 40 actifs cryptographiques, y compris des pièces de monnaie moins connues des cycles de marché précédents, tels que Redcoin, Steem, Bitcoin, Gold et SiaCoin. Les marchands de commerce électronique peuvent désormais effectuer des transactions dans près de 40 crypto-monnaies via la plateforme de paiement mondiale Nuvei. Selon l'annonce, les marchands, en partenariat avec le fournisseur de paiement, peuvent utiliser un éventail de crypto-monnaies pour envoyer et recevoir des paiements dans 200 pays, y compris les principaux actifs Bitcoin, Ethereum, aussi les moins connus tels que Redcoin, Bitcoin Gold et hyper volatile comme Dogecoin. Bon, quand même, je suis surpris hein, qu'ils vont mettre ça ici. Je suis bien content, ça, avec Flare Finance aussi, qu'on pourra fournir dans un pool de liquidité, Flare Network, hein, avec le F-Dodge. Là. Les clients de Nuvei peuvent même utiliser le XRP. Oh yeah! OK. Malgré les récents problèmes juridiques de l'actif et les radiations ultérieures des principales bourses. Commentant le lancement, le PDG du président Nuvei, Philip Fire, a décrit le soutien de l'entreprise aux actifs cryptographiques comme habilitant nos clients, petits et grands, avec des expériences de lancement de paiement sans friction et une plus grande opportunité de participer à un marché mondial. Au dernier trimestre 2020, Nuvei a traité près de 14 milliards de dollars auprès de marchands, la société gérant 43 milliards de dollars sur l'ensemble de 2020. Et si ma mémoire est bonne, Nuvei, c'est une compagnie canadienne québécoise à Montréal. On va aller voir ça immédiatement. Je crois que c'est ça que j'ai vu. J'ai juste pitonné vite fait tantôt. Nuvei. Et je suis pas mal sûr que c'est un truc. Hop, on le voyait ici. Ouais, effectivement. Nuvei. René Lévesque à Montréal. Et ouais. Alors, c'est vraiment une compagnie de chez nous. Alors, bravo. Votre partenaire technologique de paiement. On voit ici que c'est quelque chose de chez moi. Alors, je suis encore plus fier. J'étais pas sûr que c'était d'ici, mais maintenant, ça confirme. Vous irez voir leur site si ça vous tente, là. OK. Alors, on continue avec la banque japonaise Sumitomo. Encore une grosse nouvelle. Sumitomo Mitsui, qui est un client de Ripple. Et plus tard, on va voir dans l'article aussi avec SBI qui sont partenariats, lance le premier jeton de sécurité noté A1. Ça, c'est au Japon, ils classent ça par type de lettre comme ça, le chiffre. Alors, Sumitomo Mitsui s'est associé à Securitize pour lancer le premier jeton de sécurité japonais conforme à la loi sur les instruments financiers et les échanges du pays. La banque japonaise Sumitomo Mitsui Trust Bank, ou SMTB, a lancé son premier jeton à titre adossé des actifs en partenariat avec Securitize le 29 mars, le 2 jours. Le jeton a reçu une note A1 de l'agence de notation
japonaise Rating and Investment Information Inc., suggérant que le produit est très susceptible de remplir ses obligations à court terme. Le jeton a été créé en tokenisant, écoutez bien, en tokenisant, tout va être tokenisé plus tard, des certificats de bénéficiaires sur papier, représentant la propriété de l'investisseur d'un actif sous-jacent. C'est pas compliqué, tout va être tokenisé, c'est la chose à retenir. SMTB a également créé une société de fiducie pour gérer ses placements. SMBT a publié le produit en utilisant la plateforme de tokenisation de sécurité de Securitize. Securitize a été fondée aux États-Unis en 2017 avant de lancer une vision japonaise qui a obtenu des investissements soutenus par qui? Par certaines des plus grandes entreprises du pays, dont Sony, SBI, yes, le plus gros client de Ripple, qui détient 40% de son portefeuille en XRP, et SoftBank. En mars 2020, Securitize s'est associé à Leaful, basé à Tokyo, pour créer une plateforme d'investissement immobilier tokenisé. Allez voir ça, L-I-F-U-L-L. C'est une plateforme d'investissement immobilier tokenisé. Vraiment, c'est très intéressant. Moi, plus tard, j'adorerais être dans l'immobilier tokenisé, là, comme passe-temps, si on peut dire, un coup qu'on va avoir fait tous nos millions de dollars. OK? Faire sa part, là, faut prendre aussi pas toujours au sérieux, là. Hein? Alors, des fois, ça fait du bien un peu aussi d'être plus positif, puis de tuer un peu l'ambiance que, tu sais, le prix du XRP, il monte, il baisse, il fait rien. Regardez comment que vous n'avez acheté, quelle date, checkez votre portefeuille, puis je suis sûr que vous êtes dans le vert. À moins d'avoir acheté dans le haut de 2017-2018, malheureusement, vous êtes encore dans le rouge, mais, je veux dire, la plupart des gens qui ont du XRP, ils sont dans le vert, ou légèrement, ou beaucoup, entre autres. Mais c'est pas... je dirais que c'est 80% de tous ceux qui m'écrivent sont tous dans le vert, là. L'autre 20%, ils ont acheté au mauvais moment. Mais le mauvais moment, si vous êtes patient, va devenir un bon moment si vous avez assez de patience pour attendre quelques années. OK? Alors, SMBT est membre de la Japan Security Token Association aux côtés des géants locaux de télécommunications NTT et SoftBank. L'entreprise a commencé à explorer la blockchain en 2016. Voyez-vous, il y a déjà 5 ans qu'ils checkent ça, là. Avant, le monde pense qu'ils ont commencé, les entreprises, à regarder ça la semaine passée, là, c'est faux, là. Alors, elle s'est associée à IBM pour explorer l'utilisation du DLT, Distributed Ledger Technology, afin d'améliorer l'efficacité de ses activités de gestion d'actifs, d'immobilier et de banque. Les offres de jetons de sécurité, ou STO qu'on appelle, okay, ont récemment été de plus en plus acceptées au Japon, l'agence des services financiers du pays ayant reconnu l'association japonaise STO en mai de l'année dernière. C'est comme assez avancé pareil, le Japon. Moi, j'aime bien cet endroit-là. À visiter, c'est sûr, un jour, avec tous nos millions. Alors, on continue ici avec l'Iowa House qui approuve le projet de loi aux États-Unis, là, visant à reconnaître légalement les contrats intelligents de blockchain. Ça, c'est intéressant. Le projet de loi donnerait une reconnaissance légale aux transferts et aux enregistrements effectués via des contrats intelligents blockchain. Je n'en dis pas plus, à part ici, je mettrai l'article au pire, mais pas grand-chose à lire, c'est juste qu'en quoi que maintenant, le projet de loi, c'est approuvé, puis les contrats sur la blockchain, ben maintenant, vous avez une preuve que c'est à vous, là. Alors, le 29 mars, la Chambre des représentants de l'Iowa a adopté un projet de loi visant à reconnaître légalement les transactions et les enregistrements effectués via des contrats intelligents blockchain. Le projet de loi qui s'appelle le SF541, si vous voulez rechercher plus d'informations, a obtenu l'approbation du Sénat plus tôt dans le mois. Texas, il se passe beaucoup de choses depuis quelques jours. Wow. Le Texas ici, le gouverneur qui soutient le projet de loi sur la cryptographie pour pousser à l'adoption grand public des actifs numériques. Wow. C'est encore une autre nouvelle, c'est énorme. Énorme. Greg Abbott, là, cet homme-là ici, dit que il veut soutenir la récente facture de crypto et Bitcoin. Son État vise à égaler et même surpasser le Wyoming, qui est l'État de la crypto, là, avec les banques là, qui sont là-bas puis qui peuvent custodier là, comme Kraken, Avanti, c'est les deux qui viennent en tête, là, en tant que leader de blockchain.
ils veulent essayer de surclasser le Wyoming, bonne chance, parce que là-bas, le Wyoming a une bonne longueur d'avance, mais je crois que le Texas pourrait devenir le deuxième meilleur endroit pour la crypto. Et les autres États vont suivre. Là, on sait que Miami, le maire, il veut faire en sorte que Miami soit la ville la plus crypto là, des États-Unis. Là. OK. NBA, le basketball, pourquoi je parle de ça? C'est que les créateurs de NBA Top Shot obtiennent 305 millions, de dollars de financement pour développer leur site. Et là-dedans, on a Michael Jordan qui investit pour le site web qui contient des cartes à collectionner virtuelles. Alors, c'est quoi NFT? Vraiment intéressant là, de voir encore que les gros joueurs de ce nom-là sont en train de tout aller dans cette direction-là. C'est une société canadienne, en passant, de technologie blockchain qui s'appelle Dappers Lab, qui a obtenu un financement de 305 millions de dollars, dont une partie de la part des joueurs actuels et anciens, dont Michael Jordan, comme j'ai dit, pour étendre son site de cartes à collectionner virtuelles NBA. Ça a été annoncé hier, puis c'est à Vancouver, ça, en Colombie-Britannique. Très belle région que j'ai jamais été, mais c'est un rêve. A déclaré que NBA Top Shot avait enregistré un chiffre d'affaires de 500 millions de dollars et enregistré 800 000 comptes, excusez-moi, qui est 500 millions de dollars de chiffre d'affaires et 800 000 comptes depuis le début de sa phase de test bêta en octobre, ce qui est très très bon. Continue, presque fini. On lâche pas jusqu'à la fin. Encore d'autres bonnes nouvelles. Ici, un truc que je vais vous mettre dans la description, comment être un adepte précoce de la crypto, 5 étapes pour réussir à investir. Alors, on peut voir ici que cette personne-là, il explique comment faire. Astuce numéro 1, faites votre diligence raisonnable, très important. 2, faites des transactions basées sur des données. 3, en passant ici dans mon cours de crypto-monnaie sur comment investir dans la crypto pour les débutants, gratuit sur Udemy, j'en parle de faire ici, dans le fond, là, comme se baser sur des données pour, après ça, analyser le projet et savoir si ça tient le coup, là, avec une note qu'on donne sur 120 dans mon cours. Alors, on a une note de 120 sur un projet, et si, par exemple, c'est 90 sur 120, c'est bon, puis il y a des raisons, là. Tout ça, on apprend tout ça dans mon cours. Mon crayon, je pense qu'il écrit plus comme du monde, là. Habituellement, il écrivait en gros, là, il écrit en mince, là, je sais pas qu'est-ce qu'il a, là. Peu importe. OK. 3, évitez les émotions d'investir. Arrêtez de vous emporter, là, vous entendez quelqu'un tweeter quelque chose, puis vous allez vous garrocher pour en acheter, là. Faites pas ça, c'est pas bon. Faites, ici, vos recherches basées sur des données. 4, comprendre la capitalisation boursière, que nécessairement, il y a des gens qui comprennent pas ça. Ça veut pas nécessairement dire toujours la même affaire, là. Okay, ça, c'est beaucoup de confusion là-dessus. Et 5, investissez avec une stratégie. Surtout une stratégie de sortie que les gens ont pas, là. Ça prend vraiment une stratégie d'exit, à savoir à quel prix vous allez sortir de votre projet en tant qu'investisseur, là. Si vous me dites que si vous voulez vendre dans 2 semaines, par exemple, c'est autre chose, là. Sûrement que là, le plan est pas pareil que comme quelqu'un comme moi qui veut garder sa crypto pendant 5 à 10 ans. Et on va finir ici avec une nouvelle, une autre preuve qu'il y a des gens là, comme ça que je prends au hasard sur Twitter. Par exemple, lui, sa balance présentement est de 3600 $, qui est 6300 XRP, et son nom est là, une carte Uphold, Mastercard, et il fait des achats, puis il paye avec ses XRP, ça a coûté 3,61 XRP, un achat de 2$. Ici aussi, un achat de 12$, 22 XRP. Alors ça, mes amis, si c'est une sécurité, expliquez-moi comment est-ce que c'est possible. OK? Alors, that's it pour aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas encore, puis vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous. CryptoOli sur YouTube. Sinon, vous pouvez me rejoindre sur Twitter à Olivier_XRP. Et si vous voulez rejoindre mon cercle, vous pouvez le faire ici en cliquant sur rejoindre. Et il y en a plusieurs qui l'ont fait, comme MB, Denis Havel, Mr. Biggie, Nicolas Gauthier, Valentin Régnier, Michel Hopper, Hicham Ridouane, Manuel Ferland, Rob XRP, Reich, Beer Life, Imed, Sylvain Lévesque, Tatiana Eric, Sherazade, Archiflex et le dernier arrivé, Roger Turcotte. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo. On s'en jase dans pas long.